Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, on va préparer un repas typiquement turc avec une soupe de lentilles corail et du pain turc. Donc je vais commencer tout de suite par la préparation du pain turc pour qu'il ait le temps de reposer. J'ajuste un petit peu ma caméra. Donc on commence tout de suite par les ingrédients. Alors pour le pain, moi j'utilise un verre de 200 ml. Mais j'essaierai de vous donner les ingrédients avec les grammes. Donc ici j'ai un verre d'eau tiède, donc l'équivalent de 200 ml d'eau tiède. J'ai une cuillère à café, une bonne cuillère à café de lait en poudre, une bonne cuillère à soupe de lait en poudre, 2 cuillères à soupe d'huile neutre, 5 g de levure sèche, une cuillère à café de sucre et une petite cuillère à café aussi de sel, l'équivalent de 5 g. Voilà, donc normalement ma caméra elle est ajustée et j'ai tout dit. Donc je récupère mon eau tiède, je débarrasse tout ça. J'ai oublié, j'ai l'équivalent de 2 verres et demi, donc environ 350 g. Je vous dirai exactement la quantité utilisée. C'est en fonction de l'absorption de la farine. J'ai utilisé de la c'est de la T55. Voilà, c'est de la T55. Donc, je reprends. J'ai ici mon eau tiède. Je vais y rajouter donc ma cuillère de lait en poudre, mon sucre. Je vais mélanger tout ça ainsi que la levure. Je vais attendre juste 2-3 minutes le temps que la levure se réactive et ensuite je continue la préparation. Donc au bout de 2-3 minutes, je rajoute ma cuillère à soupe d'huile. Et là, je vais ajouter ma farine petit à petit. Donc déjà, je rajoute un petit peu. Et je rajoute le sel. Donc là, j'obtiens une sorte comme une pâte à crêpes et je continue ma farine. Donc le but, c'est vraiment d'obtenir une pâte qui se tient, mais qui reste quand même assez molle. Il ne faut pas qu'elle soit trop dure. Donc allez-y doucement avec la farine. Donc là, je vais enlever mon fouet et je vais commencer à la main. Voilà, donc je me débarrasse. Vous voyez, elle est encore un peu molle. Et là, je vais tout mettre sur mon plan de travail pour pouvoir pétrir la pâte. Je pense que je vais m'arrêter là au niveau de la pâte, au niveau de la farine, pardon. Je vais juste la pétrir pour avoir quelque chose d'homogène qui se tient. Et ensuite, je vais la laisser doubler de volume tranquillement à l'air libre. Elle est un peu collante, mais c'est normal. Voilà, donc on obtient une pâte, comme je vous ai dit, assez molle, mais qui se tient. Donc je vais tout simplement la mettre. Je vais mettre un peu de farine ici. Hop, je vais la poser. Je vais la filmer et je vais la laisser doubler de volume. Donc au bout d'une heure, comme vous pouvez le voir, ma pâte a doublé de volume. Je vais donc enlever mon film délicatement. Je vais la dégazer, la diviser en deux, former 2 boules et les laisser reposer environ 10 minutes. Directement sur mon plan de travail, donc je vais mettre un tout petit peu de farine. Je vais la diviser en 2 parties puisque je vais faire 2 petits pains.
comme vous pouvez le voir, la pâte elle est assez collante mais souple. Donc je vais les laisser directement sur mon plan de travail et je vais les couvrir d'un linge. Hop. Juste pour qu'elles reposent avant de les retravailler à nouveau. Donc là, au bout d'une demi-heure, vous voyez mes pains, ils ont à nouveau gonflé. Ici, dans un petit bol, j'ai préparé un œuf, 2 bonnes cuillères de fromage frais ou yaourt grec, ce que vous avez à la maison, et l'équivalent de 2 à 3 cuillères à soupe d'huile neutre. Donc ça va me servir à badigeonner mes pains. Donc là, je vais tout simplement battre tout ça avec une cuillère, une fourchette, pardon. Je vais mettre de côté, ça va me servir à badigeonner. Je vais façonner mes pains, donc j'ai préchauffé mon four à 230. Je suis préparée, je vais récupérer une plaque. J'ai également pour le façonnage de la semoule fine. Je vais mettre un peu de semoule fine, de la semoule et pas de la farine. Et je vais tout simplement étaler à la main. Donc là, moi je le fais directement doucement à la main. Comme vous voyez, la pâte elle s'étale toute seule. Si c'est un peu dur, vous pouvez aussi prendre un rouleau à pâtisserie, c'est pas un problème. Donc là, j'étale doucement avec les doigts jusqu'à obtention de la taille qui me plaît. La pâte ne doit pas être trop fine non plus, sinon on ne pourra pas pincer. Donc ni trop épaisse ni trop fine, de à peu près 1 cm d'épaisseur. Donc je mets ma première galette reposer pendant que je fais la deuxième. Donc je récupère ma première, j'enlève l'excédent de semoule sur la surface si j'en ai de trop. Et je récupère mon petit mélange donc d'œufs, d'huile et de yaourt grec. Je badigeonne généreusement mes galettes. Je fais pareil pour la seconde galette. Pareil, je badigeonne généreusement avec mon mélange. Je récupère donc ma première galette et avec vraiment le bout des doigts, je pince pour faire le contour et ensuite je fais des diagonales comme vous pouvez le voir sur l'image. Je vais ensuite garnir de graines de sésame noir et de sésame blanc. Comme la pâte elle est assez molle, on réussit à faire les dessins assez facilement. Voilà mes 2 galettes, mes 2 pains. Voilà, donc je mets les graines de sésame noir, ce que vous avez à la maison d'ailleurs. Vous pouvez mettre les graines que vous avez ou rien, nature. Et là, donc je vais cuire au four, je pense partir 15 minutes à 230. Et voilà mes pains cuits, donc 15 minutes à 230. Et on se retrouve donc avec la recette de la soupe. Donc on passe à la soupe de lentilles corail avec les ingrédients. Sachez qu'il y a pas mal d'ingrédients qui sont facultatifs. J'ai un céleri en branche, une tomate, une carotte que j'ai coupée en rondelles, un oignon que je vais couper grossièrement, une pomme de terre coupée en morceaux. Donc ça, en ce qui concerne les ingrédients, j'ai l'équivalent de 200 g de lentilles corail, une cuillère à café de sauce tomate, enfin du concentré de tomate, une bonne cuillère à café de sel, de la menthe séchée, ça par contre c'est obligatoire, du poivre noir
Et enfin, une bonne cuillère à soupe d'huile pour la cuisson. Donc, ce que je vais commencer déjà par faire, c'est déjà de mettre mes lentilles corail dans ma passoire et les rincer, les passer sous l'eau, le temps de préparer le reste. Donc là, je vais passer ça sous l'eau, bien les rincer pour enlever toute la poussière. Et je vais les laisser s'égoutter. Donc là, hop, je les passe sous l'eau. Voilà, donc je les ai rincés et je vais les mettre, elles vont s'égoutter tranquillement le temps que je prépare le reste. Donc, dans ma marmite, je vais commencer déjà par mettre l'huile. Je vais la mettre à chauffer le temps de préparer les autres ingrédients. Alors, je mets également dans ma casserole une noisette de beurre. Donc, je fais chauffer l'huile et le beurre. Après, le beurre, c'est facultatif. Vous pouvez en mettre comme vous pouvez ne pas en mettre. Et dès que mon huile commence à chauffer, je fais revenir rapidement mes oignons. Alors, tous les légumes, je les ai coupés grossièrement puisqu'après, on va mixer la soupe. Donc, on coupe vraiment grossièrement, histoire d'accélérer la cuisson. Donc là, je fais revenir mes oignons avec le sel, uniquement le sel. Je mets tous mes autres légumes. Vous pouvez aussi couper le céleri en branches, vous pouvez couper la tige en morceaux. C'est ce que j'ai fait, ça ne se voit pas trop, mais c'est ce que j'ai fait. J'ai mis mon concentré de tomate. Je fais revenir. En parallèle, j'ai mis environ 500 ml d'eau dans la bouilloire. Donc là, je rajoute mes lentilles corail, bien égouttées, bien essorées. Je vais laisser cuire quelques minutes. Dès que je vois que ça commence à cuire, je vais venir déglacer avec l'eau chaude. Surtout, ne mettez pas d'eau froide parce que ça va interrompre la cuisson. Donc là, j'ai vraiment mis entre 500 et 700 ml d'eau. Surveillez la cuisson. J'ai rajouté une gousse d'ail. Et là, par contre, pour la cuisson, vous surveillez vraiment parce que les lentilles, elles ont tendance à absorber beaucoup d'eau en fonction de la qualité des lentilles. Donc, surveillez. Donc là, moi, je vais partir sur une demi-heure à 35 minutes de cuisson. Surveillez vraiment l'absorption de l'eau. Je rajoute la menthe séchée, le poivre et les tiges, les feuilles de céleri que j'ai coupées en petits morceaux. Je vais couvrir et je vais laisser cuire 30 à 35 minutes et bien sûr rectifier l'assaisonnement. Je rajoute également du cumin pour ceux qui aiment ça. Je récupère ma soupe, donc au bout de 35 minutes. Surtout, pareil, surveillez la cuisson de la soupe parce que les lentilles, elles ont tendance à absorber beaucoup d'eau. Donc là, je vais tout mixer avec le mixeur plongeant. Vous pouvez aussi le faire dans votre robot. Là, mon Thermomix, il était occupé, donc je l'ai fait directement à la main. Et ensuite, servir chaude avec du citron et aussi de la menthe séchée parsemée sur le dessus. Et voilà donc ma soupe de lentilles corail avec le pain. Ma recette arrive à sa fin. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon appétit et je vous dis à bientôt dans une nouvelle recette.